Bon les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 22 décembre 2023, il est midi et nous sommes maintenant à 9 jours et 13 heures de la clôture annuelle sur les marchés. Vous voyez, avec cette vue annuelle sur le Bitcoin, clôture de l'année 2021 aux environs des 46 200 $. Il ne manque vraiment pas grand chose. Et on voit également ce rounding bottom en vue trimestrielle ou également en vue mensuelle avec ligne de coup très proche, aux environs également des 45 600 $. C'est la clôture mensuelle du mois d'avril 2022 et la dernière mèche est située aux environs des 48 220 $ pour information. Donc évidemment qu'on va faire un point sur les graphiques aujourd'hui, que pour rappel les likes et les abonnements sont fortement appréciés. N'oubliez pas de me dire tout simplement en commentaire quelle crypto-monnaie vous souhaitez que j'analyse lors des prochaines vidéos YouTube. Également avertissement sur les risques, le trading comporte des risques. Je vous invite fortement à faire vos propres analyses. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres analyses. Donc c'est parti. On débute directement par le Bitcoin. Hop, on active les graphiques. On active les tracés et on voit effectivement ce rounding bottom assez exceptionnel, hein, avec ce magnifique rounding bottom. C'est vraiment très propre. On le voit également la clôture annuelle ici et à plus court terme, point haut, résistance. Proche de la clôture annuelle d'ailleurs, hein, cette résistance que l'on suit depuis maintenant un an et demi. On va se mettre en vue journée, on va regarder ça également. Tac. Vous voyez, hein, en vue journée c'est également propre. Point haut, 3 points hauts, 4 points hauts, 5 points hauts, 6 points hauts. Target, 45 700 $ environ. Clôture annuelle juste au-dessus à 46 200, 46 300. On n'est plus très loin des niveaux. Au niveau des bandes de Bollinger, on rappelle hein, qu'on s'est comprimé, c'est que ça va péter. On résume, là on avait une belle compression de cours, on casse par le haut, on explose, on latéralise dans une sorte de canal ascendant, on recomprime, compression de cours, recassure par le haut, rebreakout, on pump, on va chercher la résistance, double top, on réintègre, ici double bottom, ça c'était la dernière vidéo YouTube, on maintient le support ascendant, point bas, on maintient, et on valide le double bottom, cassure de ligne de coup, et là on est dans le pullback. C'est ça que ça veut dire, hein, tout simplement. À plus court terme, on est dans le pullback, on voit également cette compression de cours, on voit potentiellement qu'on va peut-être aller rechercher cette MM20 pour prise d'élan, tac, ici, pour potentiellement breakout, une sorte de structure soit en rounding ici, soit potentiellement en triangle ascendant peut-être également. Tac. En tous les cas, on voit qu'on a une résistance horizontale située au niveau des dernières mèches, aux environs des 44 500 $, et que la cassure de ce niveau nous permettrait d'arriver sur la résistance que l'on suit depuis maintenant un an. Donc c'est pas impossible qu'on break out à nouveau cette résistance, qu'on aille chercher la target, soit pour se faire rejeter, il y aura un risque important hein, avec ce rejet pour dump, attention quand même, avec ce magnifique double top ici, qu'on pourrait aller chercher, ou soit on va chercher le niveau, on breakout, on va chercher la clôture annuelle, peut-être en double top avant de réintégrer, ou sinon tout simplement on va chercher la ligne de coup du rounding, hein, avec cette clôture mensuelle aux environs des 46 800 $, avec également du coup un breakout de bande haute de Bollinger avec un cours comprimé, ça pourrait encore une fois re-rally, hein, ça pourrait re-rally pour aller chercher potentiellement la résistance ascendante suivante. On va tracer maintenant, tac, tac. Potentiellement la parallèle, hein, tout simplement. Parallèle avec les points bas, parallèle. On prend les dernières mèches, on aligne. Et potentiellement, ça pourrait aller... On pourrait aller chercher ce niveau. Pouf. Hop. Vous voyez, aux environs des 50 000, hein, potentiellement même. Alors oui, je vous donne le meilleur scénario, le scénario où on breakout la bande haute de Bollinger en hebdo, on casse cette résistance des 44 500 $, et surtout on ne se fait pas rejeter aux environs des 45 700, entre 45 700 et 46 400, entre finalement cette résistance ascendante et également la clôture annuelle. Donc potentiellement on pourrait quoi? On pourrait breakout directement sans anse ce rounding bottom et le valider hein, directement, c'est ça que ça veut dire hein, potentiellement. On y va, on est en prise d'élan, là on comprime sous résistance pour tenter le breakout. Et après c'est Moon,
c'est la Porsche, c'est la richesse. Bon, on vient de parler de ce scénario boule, ultra boule même j'ai envie de dire, où on casse les résistances et on poursuit le mouvement haussier suite à compression de cours des bandes de Bollinger. Maintenant on va parler évidemment du scénario bear. Scénario de rejet, scénario de fake out, scénario de correction, scénario de tasse, enfin de rounding bottom qui se transforme en tasse avec anse, et on irait chercher finalement cette anse avec un potentiel rejet, soit sur la résistance horizontale ici aux environs des 44 400 $, ça serait quoi? Ça serait double top, réintégration de ligne de coup du double top, enfin double bottom pardon. Donc double bottom, cassure, pullback, on réintègre, on va chercher le support ne tient pas, on va chercher la trend suivante ici, ce support ne tient pas, on s'effondre, on va rechercher cette résistance long terme qui devient support aux environs des 40 000 $, soit pour reprise d'élan, dans une sorte de drapeau potentiellement descendant, ici, tac, comme ça, soit on réintègre ce niveau des 40 000, effondrement. Le mot est bien choisi, hein. Sous 40 000, c'est effondrement potentiel. Hein. C'est encore une fois l'alerte générale, c'est la sortie des parachutes. Ça pourrait évidemment se faire sur l'année 2024. On pourrait clôturer dans le vert cette année avec, je pense, peut-être une clôture annuelle propre sur la clôture de l'année 2021 et un mois de janvier qui repartirait dans le rouge. Mais voilà, regardez cette bande de Bollinger. Hein. On est en surachat, on est au perché. Si on commence à casser les 40, retracement, retour sur bande centrale de Bollinger, potentiel à 33 000 $. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voir sur le support. Hein. Support long terme. Mais à mon avis, s'il doit y avoir effondrement, la target, ça serait ça. Hein. L'ancienne ligne de coup de rounding bottom précédent aux environs des 31. Voilà. Il faut évidemment également parler de ce scénario avec un énorme short hein, qui pourrait se prendre. Imaginons scénario bear. On vient chercher la clôture annuelle, on vient rechercher cette résistance ascendante, on prend un short, on arrive à le prendre, ça va chercher le support à 40, on casse le support à 40, c'est un short majestueux, hein. C'est à moins 30% sur le BTC, c'est des ailes qui perdent de 60%, ça serait incroyable, ça serait un short incroyable. Néanmoins, voilà, on va au niveau des longues également, rebond sur bande centrale ici de Bollinger, sur support ascendant, le support tient, on refait un rallye, on va chercher la clôture annuelle, et à ce moment-là c'est plus 10%, voire la résistance ascendante, les 50 000 $, c'est plus 17%. On voit qu'au niveau des ratios, voilà, c'est pas des énormes mouvements haussiers, hein, on parle de 15%, 15-20% sur BTC, si on va chercher les 50 000, vous voyez que le pourcentage de profit, plus ça va, plus le temps passe, moins il est important. Et à l'inverse, le potentiel de profit sur les crashs, sur les shorts sur résistance, donc potentiellement ici par exemple, ici ou ici sur la clôture annuelle, dans la zone, aux environs des 47 ou voire des 50, si on prend un short comme ça, c'est incroyable, c'est des pourcentages de profit incroyables. Néanmoins, pour le moment, on va le dire, la tendance reste haussière sur l'année 2023, que ce soit en vue mensuelle, même annuelle c'est boule, mensuel, hebdomadaire, journalier, tout est boule. Voilà. En fait, en résumé, tant qu'on repasse pas sous les 40 000 $, c'est les longues qui gardent la main, c'est les acheteurs qui gardent la main, il n'y a pas de signal de vente, et les holders finissent l'année en Gucci, hein, évidemment. Hein. Donc voilà, maintenant il faut parler des différents scénarios et des différents niveaux de résistance, des différents niveaux de support majeurs, en dessous desquels il ne faut pas repasser, et évidemment des potentiels profits qu'on pourrait réaliser si on va chercher les résistances. On en a parlé, 10%, 17%, si on va chercher les 50 000 $. C'est des profits médiocres, hein. Voilà, profits médiocres, mais c'est normal, hein. On a fait sur l'année du 180% sur le BTC, donc maintenant on arrive sur des pourcentages de profit, voilà, ça serait sur l'année un potentiel profit à 200% quand même, hein. C'est pas négligeable. Mais voilà, on est haut, donc les pourcentages de profit sont moindres aujourd'hui, pour ceux qui voudraient acheter maintenant. Et à contrario, en short, si on commence à se faire rejeter et à inverser la tendance, c'est ça dont on parle, hein. Imaginons, on refait un rallye, on va chercher les résistances, ensuite on dump, on retombe ici sur support, on réintègre et on inverse la tendance. À mon avis, l'inversion de tendance, elle se fera pas comme ça, hein. Elle se fera ici, on ira chercher une sorte de failure swing, c'est-à-dire qu'on n'ira pas chercher forcément un plus haut, on galérera à casser le dernier plus haut ici,
On se fera rejeter sur la clôture annuelle, voire un peu en dessous à 45 700 $. Prise de short, on casse le support. Donc premier signal de vente parce qu'on n'arrive pas à rallier au-dessus. Aller chercher un plus haut. Deuxième signal de vente, on casse le support. Et troisième signal de vente, on casse le support entre 41 et 40. Et on s'effondre après. On inverse la tendance. Et on repart à la baisse. Et là, les pourcentages, évidemment, de profit sur les shorts, c'est-à-dire sur la spéculation, sur le retournement et sur la baisse, la reprise de baisse, c'est très important. Là, on parle plus de 10 ou 15%. Là, on parle d'un short à plus 20, plus 30%. Donc voilà, c'est pas un conseil encore une fois. Là, pour le moment, il n'y a pas de signal de vente, il n'y a pas de short ni de vendeurs qui reprennent la main. Pour le moment, c'est les boules qui maintiennent la tendance à la hausse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite analyse sur le Bitcoin. N'oubliez pas évidemment, encore une fois, de liker la vidéo, de me dire ce que vous en pensez, à quel niveau sera la clôture annuelle de l'année 2023. Au vu de la configuration, moi je dirais, bon, plus ça avance, plus je dirais que voilà, il nous reste 10 jours. Voilà, 46 000, ça paraît cohérent. On clôturait parfaitement sur la clôture annuelle de l'année 2021, ça serait une clôture ultra propre. Après, au niveau des objectifs ultra bulls, si cassure de ligne de coup de rounding, on irait chercher les dernières mèches, on irait chercher potentiellement les derniers plus hauts sur BTC, soit pour rentrer en tendance latérale comme ça, soit pour aller chercher un plus haut, et le plus haut, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est potentiellement les 100 000, voire les 115, 120 000. Ça serait l'objectif théorique. Pour moi, c'est pas 1 million. Pour ceux qui parlent de 1 million, pour moi, la target, ça serait plutôt du 100 000, 110 000, 120 000. Sur un cours ultra bull, objectif de cours avec un nouveau plus haut, avec un nouvel ATH. Pas impossible quand on regarde également cette vue mensuelle sur le BTC, cassure de bande haute de Bollinger, on commence à être ultra bull, on va chercher les résistances, et puis après on part dans un bull run qui va nous chercher les targets ultra hautes. C'est pas inimaginable également, franchement, qu'on le fasse sur l'année 2024, 2025, 2026, sur les 3 prochaines années. Ok, bon, on va arrêter de croire potentiellement au Père Noël et de faire des prédictions qui peut-être ne se réaliseront pas. On parle à court terme, je pense que vous avez compris les niveaux, les objectifs de cours. Allez revisionner la vidéo si vous n'avez pas tout à fait compris ce que j'ai dit. Au niveau du dollar, le dollar, on va pas se mentir, il est sur le support. Potentiellement, c'est double top, c'est cassure de support, pouf, on s'effondre, on va chercher les 97 points, on va chercher le bas de canal. Voilà, je suis en vue mensuelle, mais en vue trimestrielle, c'est très propre. Tac. L'objectif, il est très clair sur le dollar. C'est là. C'est là l'objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar, potentiellement, il n'a pas fini sa baisse. Alors oui, on est sur un support majeur. Oui, on est sur un support trimestriel, voire même semestriel actuellement, à 101 points. Mais néanmoins, vous voyez, on se fait rejeter, il n'y a pas de force acheteuse, ça retombe là. Et potentiellement, on va même parler du scénario ultra bear sur le dollar. C'est ce support ne tient pas. Vous voyez, ce support, on va rebondir, on va aller chercher la target, avec ce magnifique rounding bottom. C'est possible, sur l'année 2024-2025. Possible qu'il y ait un énorme rebond technique ici. Ça veut dire qu'on va chercher potentiellement les 50 000, voire l'ATH sur le BTC, qu'on se fait rejeter, et qu'on rentre en range. C'est ça que ça veut dire. Le parallèle, ça serait ça. Et ensuite, voilà, le dollar reprend de la force, on va rechercher le haut de canal. Possible, sur l'année 2024-2025, et on aurait une année 2024 dans le rouge, sur le BTC et les cryptos, après avoir atteint les plus hauts à 50-60 000. Néanmoins, il y a également un scénario bear sur le dollar. Ces cassures de support et de pas de canal en vue trimestrielle, un effondrement du dollar, c'est également une possibilité à ne pas négliger. Ça serait un dollar qui repartirait sous 98 points, ça serait une alerte générale sur le dollar, ça serait un dollar qui s'effondre. Pas impossible, Les marchés, c'est comme ça, ça monte, ça baisse. Vous voyez ce qu'on avait fait sur le dollar entre 2001 et 2008, c'est un dollar qui avait perdu 40% de sa valeur. 40% sur 8 ans. Donc imaginez là, pouf, c'est 15%. Entre le plus haut ici et le bas de canal, c'est moins 15% sur le dollar. Imaginez maintenant qu'il casse le support ici. C'est effondrement, c'est les dernières mèches ici. C'est moins 22 à 89 points. Et après, hop là, effondrement, on va chercher les derniers supports à 80 points. C'est du moins 30% sur le dollar. Si vous avez un dollar qui s'effondre à 80 points, c'est un Bitcoin, il va chercher, c'est les sommets, c'est la stratosphère sur le BTC. C'est Moon, parce que tout le monde se sauverait du dollar, c'est ça que ça veut dire. Alors les gens iraient également sur l'euro, euro-dollar. On va parler de euro-dollar maintenant. Euro-dollar, c'est quoi? C'est un support majeur ici.
Sous ce niveau, à 1,05, c'est effondrement de l'euro. C'est un euro qui va chercher une target basse. Mais il y a également un scénario boule hein, sur l'euro. Hein. C'est que là, on est en cassure pullback, on réintègre le niveau. Hein. Et ensuite, on casse une trend baissière. Et là, vous le voyez, je suis en vue semestre. Hein. C'est pas de la vue semaine, mensuelle ou journalière. Hein. C'est de la vue semestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on break ce niveau, qu'on réintègre, c'est... C'est ça, hein, sur l'euro. Donc c'est un euro qui reprend de la force face au dollar incroyable. Hein. C'est un euro qui, dans le meilleur des scénarios, réintègre ici, va chercher son haut de canal, c'est 60%. Hein. Il faut également l'envisager, ce scénario. Ça serait 60% évidemment sur 10 ans. Hein. Ça serait pas sur un an, hein, mais sur 10 ans. Hein. Comme ici, hein, il l'a fait, hein, 90%. Hein, pour ceux qui se disent, ah, il déconne, 60%, qu'est-ce qu'il raconte? Et entre 2001 et 2008, comme par hasard, on vient de parler du dollar, 2001-2008, l'effondrement du dollar. Regardez ce qu'a fait l'euro, hein, c'est inversé tout simplement. Hein. Les gens trade euro-dollar, hein, donc évidemment que c'est inversé les graphiques. Entre le support ici et là, c'est un euro en 8 ans qui avait pris 90%. Hein. Donc 60%, pas inimaginable. Hein. C'est pour ça qu'il faut des fois se protéger, je pense, en diversifiant un peu d'euros, un peu de dollars, un peu d'or, un peu de bitcoin, et puis on limite son risque. Parce que all-in dollar, c'est un risque également. C'est un risque. On prend un risque. Voilà, donc ça c'est, on a fait le bitcoin, on a fait le dollar, on a fait l'euro-dollar, on a fait l'or. Or, breakout de support, de résistance ici, target c'est ça, hein. C'est un nouveau plus haut sur l'or, c'est 2660 $. C'est une validation en vue semestre d'une cassure de ligne de coup de rounding bottom tasse avec anse qui date de 10 ans, on a déjà parlé, c'est objectif de cours, c'est ça. Hein. C'est pareil, voilà, c'est tout. Maintenant, si rejet, pour le moment il n'y a pas de rejet, mais on va envisager encore une fois le rejet, c'est on va chercher la traîne ici, à 1884 $. Cassure de la traîne, objectif, 1610 $. Breakout du niveau de ligne de coup de rounding bottom, objectif, 2680 $. C'est plus 30 sur l'or. Potentiellement moins 20. Voilà, c'est ça les targets. En vue très long terme. Cap stable. Bah, cassure, pullback, soit il fait un double top et réintègre ses beers sur le BTC, soit il va chercher sa target à 6.67. C'est un BTC qui va chercher les 48 000, 50 000 $. Voilà. C'est simple, c'est clair, c'est limpide. Sur réintégration des 8.2, c'est un BTC qui retombe sous 40 000. Terminus. Au niveau des altcoins. Ah ouais, c'est une vidéo comme ça, on regarde les graphiques en vue semestre, bah on fait ce qu'on veut, hein. Pourquoi pas regarder les graphiques en semestre. Alors on va regarder les graphiques maintenant sur Ethereum et tout le reste en vue hebdo. Bah oui, parce qu'il faut prendre de la hauteur. Si vous regardez en 1 heure, 4 heures, en journée, on comprend rien. On comprend rien à rien. Il faut regarder en vue macro, hein, pour comprendre où est-ce qu'on est. Quels sont les objectifs? Quels sont les targets? Là on parle des objectifs sur 6 mois. Voilà, 6 mois, 1 an. C'est breakout de ce niveau, c'est retracement, c'est 50% Ethereum. Parce que c'est breakout de résistance en vue hebdo, c'est retracement de la baisse, c'est un cours comprimé, en vue mensuelle, faut pas l'oublier. Voilà, si breakout de ce niveau, c'est Moon, Ethereum. Si rejet, c'est carotte. Si rejet, on va rechercher le support. Pour mieux rebondir, retester, rebondir, retester, rebondir, retester. Cassure du support ici. Target, 1870 $. Breakout du niveau de résistance à 2450 $. Résistance ascendante, c'est Moon. Il n'y a pas d'histoire de target de machin, c'est Moon. C'est un décollage to the Moon. Ethereum aujourd'hui il prend 3%. Je pense qu'on est clair sur Ethereum. BNB, on en a parlé dans la dernière vidéo YouTube avec une épaule tête-épaule inversée, une breakout de résistance descendante, un niveau de breakout à 263 $, il tente la cassure.
Alors oui, aujourd'hui, il se fait un petit peu rejeter par BTC. Le Bitcoin qui tire le marché à la baisse, on est un petit peu dans le rouge. Néanmoins, pour le moment, il y a breakout sur BNB. Tant qu'il ne réintègre pas son niveau des 262 $. XRP en vue hebdo. Compression de cours. Rounding bottom. Que dis-je? C'est du rounding bottom ici en vue semaine, mais également un rounding bottom en vue mensuelle. Là, hein. C'est XRP, c'est propre. Voilà. Si on breakout ce niveau, environ à 0.7, et ensuite résistance suivante à 0,75. Si on breakout les deux niveaux, c'est Moon. C'est un XRP à 1 $. Ouais, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit peu rêver, mais voilà, hein, ça dépendra du dollar. Enfin, on va pas se mentir, c'est le dollar qui mène le jeu. Soit on casse les supports sur le dollar, on s'effondre. Tout est vert, c'est bull run. Soit le dollar, il marque le rebond sur support et carotte. Voilà. Carotte, on va encore avoir de la galère, on va latéraliser, on va retracer, on va corriger, ainsi de suite. Dog en rounding bottom, il n'a pas encore breakout le niveau, il consolide. Ada Cardano, il retente, suite à consolidation, il retente la cassure de ligne de coup du rounding. Matic, premier top, deuxième top, il est toujours dans sa structure dont on a parlé. Comme ça. Rebond sur support, on avait dit, bah, c'est le niveau d'achat, hein. Vous mieux acheter sur support, on avait dit que sur résistance, bah voilà, bien joué à ceux qui ont acheté. Il a pris depuis le rebond, il a pris 10%, bien joué. Dot. Consolidation, il retente la cassure. Voilà, c'est un peu comme sur ADA, je crois. TRX, toujours en consolidation de cours. Double bottom sur Shiba Inu. Objectif les 0.14. LTC. Compression de cours, LTC. Compression de cours en vue semaine. Dans une sorte de canal ascendant, il marque le rebond. Target, potentiel, les 107. S'il doit breakout, ce haut de canal à 80,5. AVAX. Continuation de la hausse. Alors c'est hyper risqué AVAX. Hein. Hyper volatile. Apex. Rebond sur support dont on a parlé. Il marque un rallye. Et il a pris pour le moment 10%. Tant qu'il ne repasse pas sous 0,28, pas d'invalidation des signaux d'achat sur Apex. Chainlink, tendance latérale. Sol, on avait dit quoi sur Sol? On avait dit support, support, support. Si on arrive sur le niveau et qu'il arrive à breakout, c'est ultra bull. Ah, voilà. Sol, ultra bull. Cassure du niveau. Hop là, il prend 20%. Là, il corrige, mais bon, voilà, il est dans le pump. Hein. En vue de semaine, il n'y a pas trop de doute. Hein. Tant qu'il ne repasse pas sous 79 $, c'est bull. Et c'est pareil sur Atom. Hein. Atom, il n'est pas encore tout à fait parti. Cassure de résistance qui devient support et qui redevient résistance. En épaule TT pôle inversé ici. Cassure pullback. C'est propre également Atom. Tant qu'il ne repasse pas sous 10.5. NIR. Bah, breakout de haut de range, explosion to the moon. Vous avez un NIR protocole sur 2-3 jours qui a pris pour information un petit 47%. Vous avez bien entendu. 50% sur NIR protocole sur 2 jours. Moi personnellement je vends pas NIR. Hein. On verra bien. Objectif target pour moi c'est les 5 $. Hein, 5.2 minimum. Après on verra. Hein, c'est le destin après. EGLD qui est sur pullback. Pareil, hein, EGLD c'est comme Solana, c'est comme Atom. Vous le voyez. Hein. La target elle est bien nette, bien précise à 69 $. Au-dessus de ce niveau, c'est comme sur Solana, c'est ultra bull. C'est bull run sur GLD. En dessous, il met des feintes, il met des coups de sécurité, il corrige, il consolide, voilà. C'est dans l'entre-deux. Et je répète, le niveau, c'est 70 $. Au-dessus, c'est potentiellement incroyable. Phantom, bah, il réintègre le niveau dont on a parlé, c'est bull. Tant qu'il ne repasse pas sous le niveau. ICP, il corrige. Le VeChain, bah, il va chercher la target, hein, dont on a parlé, à 0,04. Au-dessus de la target, c'est encore ultra bull. Ouais. En dessous, bah, c'est résistance, il risque de consolider, de corriger. Donc c'est un premier niveau de TP aux environs des 0,04. Le Gala, qui est sur pullback. Le XMR, dans son canal ascendant, avec un niveau de breakout à 180 $ environ. ETHW dans la correction. Le TLM qui consolide, qui tente la cassure de haut de range aujourd'hui. 3%. Le Harmony avec ce rounding, ce niveau de breakout à 0,0174. Le APE dans son canal ascendant. Bien comprimé APE, hein, avec un niveau de breakout aux environs des 2 $. PP, canal ascendant également, toujours. DYDX dans son canal ascendant également, qui rebondit en milieu de canal. Le 1 inch, avec cette magnifique double bottom, rounding bottom,
Objectif de cours à 0,44. Également en niveau de breakout, hein, avec une belle compression de cours sur 1 inch. Plutôt intéressant. Le Sand, magnifique rounding. Donc c'est pareil, il consolide sous résistance. Sushi, pareil. AMP. Bon, il consolide, hein, suite à pump. ERN, magnifique ERN également. Pépite potentielle ERN, hein, c'est comme toutes les cryptos qui font comme ça, qui reviennent chercher des résistances devenues support, qui redeviennent à nouveau résistance, c'est pépite. Donc ERN, c'est également pépite. Pour le moment, on a ERN qui est dans cette config. On a également potentiellement le... Ouais, APE, c'est pas dégueu, hein, franchement. On va quand même lui mettre la pastille APE. Si breakout son niveau de pareil XMR, tout ça, si ça breakout les hauts de canal, c'est incroyable. Phantom, franchement, c'est pas tout à fait dégueu. EGLD, c'est franchement pas dégueu. Atom, c'est aussi pas dégueu. J'aime bien également le LTC, le pont sur support, c'est pas complètement idiot. Et bien sûr le BNB, potentiellement. Donc voilà pour ce qui est des pépites potentielles pour le moment qu'on a détecté. Pareil, XVG, c'est pépites potentielles. Hein. On a déjà parlé, rebond sur support, on avait dit c'est le niveau d'achat potentiel pour tenter le breakout des 0,0044. Donc c'est pépites potentielles, XVG. Ouki, on le sait, c'est comprimé, au-dessus des 262 c'est ultra bull, ACM c'est pareil, il est en range, tendance latérale, MLN il y a rejet sur résistance, PSG il n'y a rien du tout, Juve il n'y a rien du tout. Les crypto-foot elles ont pas performé. GTC par contre il arrive sur résistance, il tente le breakout, il a déjà pris 4%, c'est potentiel pépite à surveiller. GTC. On avait failli l'oublier, le REN c'est plus ou moins pareil. Un peu moins propre. People en épaule tête épaule inversée, niveau de résistance à 0,0148, c'est peut-être à surveiller. Ava il tente encore le breakout. Le Uni avec ce triple bottom, le CRV qui corrige, le LPT, le API 3, le Alpha, le Bitcoin Cash, hein, belle compression de cours en rounding bottom, tasse avec anse, c'est propre. Je mets la pastille également sur AMP. Le Bell tendance ultra latérale, c'est un peu comme Chainlink en vue hebdo, etc. Franchement, c'est pas dégueu, hein, le Bell. Hein. Pas dégueu. SXP, pareil, il est sur le niveau de breakout ou pas loin. STMX, bon, il a déjà performé, on va laisser tomber. ASR, Wing, putain, le Wing. Le Wing, je lui mets la pépite également, je le mets en pépite. Tac. Le FLM, c'est pas dégueu non plus, belle compression de cours, il est sur résistance. Puis voilà. Puis ensuite, le reste, voilà. Hein. Je vais quand même regarder peut-être les commentaires. Dernière vidéo YouTube. Tac. Merci hein, pour les 6000 vues et tous vos likes et abonnements. Le Shido, c'est quoi ça Shido? On va regarder les cryptos des abonnés. Évidemment. Shido USDT Mexé. Donc il est dans le dump. Moi j'aime bien dans le sens où il est sur support comme ça. Il maintient bien son support, il corrige une sorte de drapeau ou biseau descendant en vue daily. Alors le problème c'est qu'on n'a pas assez de données. Faudrait pas casser la dernière mèche, je pense. Parce que ça casserait les supports après. Donc là c'est bon, il a assez martelé les supports, faut tenir le support et maintenant casser le biseau par le haut pour break. Donc c'est pas... bon. Le problème de cette crypto c'est qu'il n'y a pas assez de données et que c'est de la vue journée et que je préfère les cryptos avec des belles configs en vue hebdo et pas en vue journée. STX, bon STX on l'a déjà vu, c'est vrai que c'est pas mal. Ray et Alpha. Ray. Ah, c'est déjà ultra bull, putain c'est incroyable hein, le Ray. Hein. Oh, incroyable, hein. Putain, compression de cours, il a explosé to the moon, bon, il n'y a rien à analyser hein, le Ray. Hein. Il a breakout suite à compression de cours, il est parti to the moon, c'était simple comme bonjour, et voilà, fallait le tenter, maintenant c'est trop tard. Alpha, à moins que vous soyez dedans, déjà, et on va chercher des résistances après. Pareil, Alpha, il me donne des cryptos qui ont déjà breakout des niveaux de résistance, dont on a déjà parlé sur la chaîne, également sur Twitch, et qui ont ultra performé, qui ont ultra corrigé. Voilà, ça fait pas partie des cryptos que moi j'aime bien en fait, parce que ça a déjà pété, ça a déjà corrigé, donc soit après on garde long terme, Yotex je sais pas, soit voilà, ça c'est trop tard.
Ah voilà. Ouais, c'est pareil, Meiotix, vous voyez, ces cassures de résistance descendante, on l'avait déjà analysé avec ce magnifique biseau, breakout, cassure pullback, explosion. On avait détecté ces figures. Vous voyez, j'ai pas touché à mes tracés, c'est des tracés qui datent de plusieurs mois. On avait détecté les configurations. Il fallait les prendre évidemment sur le support descendant, voire au pire des scénarios sur la cassure de résistance. Donc là, c'est trop tard, mais si vous êtes dedans, bien joué. Après, franchement, c'est moon, hein, tant que le Bitcoin n'y corrige pas, faut rester dedans. Dès que ça retombe, tant pis, hein, trop tard. Faut se sauver, vite fait, bien fait. Hein. Après, dès que ça retombe. Ou prendre des profits au fur et à mesure, je pense. Après, c'est pas un conseil, faites comme vous voulez. C'est ce que je ferai, puis profit sur des résistances hebdomadaires. Engine, c'est NG, je crois. Mettez-moi exactement les trucs à taper. SVP. Donc il enquête sur pullback de ligne de coup d'épaule TT pôle inversé. Il l'a consolidé, il retente la cassure des derniers plus hauts. Exec. Cassure pullback, il est bien recherché avec un triple bottom. On le prend sur support tant qu'il réintègre pas pour tenter la cassure de ligne de coup du triple bottom à 0,37. Moi j'aime bien Exec, c'est pas dégueu. Pas dégueu, ça c'est bien. Exec, oui. Oui. MDX. Bon, je l'avais déjà analysé, je lui ai répondu, des fois je réponds, des fois, vous voyez. On pourrait faire comme ça aussi, hein, vous voyez. Dites-moi si vous aimez bien ça. Je regarde les commentaires, on prend un temps. Alors évidemment, la vidéo, après, elle dure 30 minutes, mais après, c'est à vous d'aller de zapper les passages qui vous plaisent pas, qui vous intéressent pas, et de revenir chercher les cryptos, qui vous intéressent. Les 0,0814, il tente la cassure, c'est pareil. Hein. Premier bottom, deuxième bottom, triple bottom, il casse les cassure, explosion. Hop là, il réintègre, il vient chercher le pullback et il repart. Donc là, il a fait un pump and dump, ce qu'on appelle. Cassure, explosion de 46%, il retrace toute la hausse, il vient rechercher tous les stop loss et il repart. Donc soit sur un cours comme ça, on a fait un cours, enfin un trade court-termiste en cassure, explosion, on va chercher les targets, on take profit. Soit on est sur de l'investissement, là c'est différent, c'est pas la même stratégie. Et voilà, après c'est de l'investissement, c'est autre chose. Hein. Tant qu'il ne réintègre pas son support à 0,075, voilà, il n'y a pas d'invalidation de la hausse. GRT, je pense qu'on l'a déjà analysé, mais on va rechecker. En plus, on l'avait déjà mis en... Non, on l'a déjà analysé, le XRP, avec ce magnifique double bottom en vue mensuelle, avec cette résistance à 0,177. C'est pareil, en fait, il a touché la target, il reconsolide et il vient retenter maintenant la cassure de ligne de coup de double bottom en hebdo, avec un cours hyper comprimé. Donc GRT, vous voyez, j'avais mis une pépite, je l'ai oublié, vous voyez. Donc GRT, je suis d'accord qu'il n'est pas dégueulasse, surtout en vue mensuelle. Encore une fois, merci pour tous les likes. Furious, petite dédicace évidemment à Furious, qui est un viewer et également quelqu'un qui vient sur Telegram pour trader avec nous. Donc ça, c'est les anciens. On leur passe le petit coucou, évidemment, s'ils regardent la vidéo. Donc évidemment, je vous rappelle, hein, cette chaîne n'est pas monétisée. Vous n'avez pas de pub, que ce soit en début de vidéo, en milieu ou en fin de vidéo. Donc n'oubliez pas de liker si ça vous plaît. Et de me dire en commentaire tout simplement si vous voulez que j'analyse également vos cryptos et quelles cryptos vous voulez que j'analyse. Si vous souhaitez qu'on fasse comme ça en vidéo YouTube tout simplement. Je regarde les différentes cryptos que vous m'avez proposé d'analyser. Donc il est en grounding et il tente peut-être la cassure. Un peu compliqué de le prendre maintenant, il est ultra haut, il est HNT, USDT, ok. Vous voyez, on l'avait déjà analysé. C'est marrant de voir ces cours-là parce que le support, il est ultra propre. La résistance, elle était ultra propre. Il a tenté, on aurait pu se dire, il arrive sur résistance légèrement ascendante, faut tenter le rebond, pas du tout. Breakout, et derrière, c'est la punition pour les shorters, là. C'est explosion de cours, il rallie to the moon, et voilà, après, c'est difficile de dire quoi que ce soit, ou de le prendre en cours de route, c'est mort, quoi, après. C'est soit on est dedans, et voilà. Soit c'est trop tard. Voilà, bah désolé pour ceux que j'ai pas, pour les cryptos que j'ai pas, les scammers encore, que j'ai pas analysé. Après voilà, dites-le moi en commentaire, je regarderai peut-être ce week-end les cryptos que vous m'avez partagés. Et évidemment, n'oubliez pas
de nous rejoindre sur Twitch. J'analyse en direct, hein. Quand vous me posez des questions, j'analyse directement. Donc les amis, je pense qu'on va rendre l'antenne. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, etc. Je vous rappelle, hein, vous avez 2 vidéos en description de la vidéo du jour. Premièrement, une vidéo sur Apex Pro, un échange décentralisé qui vous permet de faire du trading sur les produits dérivés des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez moins 5% à vie sur la plateforme, et vous avez également une vidéo tutoriel. Et vous avez également une vidéo tutoriel sur Tangame Wallet, c'est un concurrent de Ledger. Ça vous permet de stocker vos crypto-monnaies sur un cold wallet. Et c'est plutôt pas mal. Allez voir cette vidéo tuto également, je recommande cette petite cold wallet Tangame que j'ai également chez moi, qui est très très bien. Je vous la conseille fortement. Vidéo également tuto sur Tangame dans la description si ça vous intéresse. Donc les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo YouTube. Je rends l'antenne et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Ciao ciao, à la prochaine.